Alors, je suis quelqu'un de très légaliste. Je ne fais jamais rien qui soit en marge. Il y a un article de loi, l'article 152 du Code électoral, qui donne la possibilité aux députés de démissionner. D'accord? Et lorsque le nombre de députés qui démissionnent arrive au 5e de l'effectif parlementaire, l'élection doit être reprise dans toutes les circonscriptions où les députés démissionnaires sont présents. Les 28 députés du Parti Les Démocrates sont présents dans 15 circonscriptions. Ils se plaignent d'être marginalisés à l'Assemblée nationale. Ils se plaignent qu'on ne leur donne pas le minimum d'existence institutionnelle. Un nouveau code électoral vient d'être adopté, avec des conditions et des clauses qui sont floues. Et je me suis dit, mais si vous voulez donner une image, puisque les députés étaient critiqués comme quoi ils allaient seulement gonfler les rangs à l'Assemblée nationale et qu'ils profitaient seulement de leurs titres pour des prébendes, pour avoir des voitures et autres. Et je dis, bon, si moi, c'est pour ça que j'ai dit, si moi j'étais au nombre de ces députés, j'allais faire le lobbying. Je n'ai pas demandé. J'ai dit, j'aurais fait le lobbying pour que nous puissions peser et montrer que malgré notre infériorité numérique, nous avions la possibilité de changer le cours de l'institution Assemblée nationale. Parce qu'il est dit dans cet article que lorsque le nombre des députés est amputé du plus du 5e, ça fait 22. 109, le 5e de 109, ça fait 22 députés. Les députés du Parti des démocrates sont 28. On était en train de se poser les questions sur la faisabilité du nouveau code électoral, oui ou non, à cause de la question des 10%, des 20%. Et je me suis dit, mais c'est donc un moyen politique de montrer en fait d'abord à la population que vous n'êtes pas là pour vos poches, et deuxièmement, de tester le code électoral dans l'immédiat avant que ça ne nous amène dans des difficultés dans le futur. Parce que si les élections doivent être reprises dans les 15 circonscriptions où les députés démocrates sont présents, ce sera fait sur quelle base? Sur le nouveau code électoral, avec la question des 10% et des 20%. Et je dis voilà, c'est un moyen pour vous, les députés démocrates, de montrer que malgré votre infériorité numérique, vous avez la possibilité de changer le cours des choses. D'abord au niveau du mental de vos électeurs, qui se disaient peut-être que vous êtes là et que les promesses sur lesquelles vous êtes allés à l'Assemblée nationale, qui sont la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, puisque tout ça là ne venait pas et que tout ça là ne se voyait pas à l'horizon, donnez quelque chose entre griffes en politique, donnez à manger à vos électeurs pour qu'ils vous soutiennent encore plus. Et c'est un moyen institutionnel de tester le nouveau code électoral. Puisque s'ils démissionnent en bloc tous les 28, on devra aller à des élections dans les circonscriptions qui sont impactées, c'est-à-dire les 15 circonscriptions sur les 24. On teste le code électoral, donc d'une pierre, plusieurs coups, et on sait au moins si la question des 20% peut être collectée. Ça n'a pas été compris, j'ai été traité de tous les noms, mais bon, en politique, en fait, je pense qu'il faut pouvoir respecter les opinions des autres. J'ai dit, si j'étais parmi vous, voilà le lobbying que j'aurais fait. Je serais allé voir chacun d'entre vous pour dire, écoutez, donnez un coup de pied dans la fourmilière et amenons le gouvernement et l'Assemblée nationale à tester le nouveau code électoral pour voir justement, pour toucher du doigt les pièges et les poisons qui sont inclus là-dedans. Qu'est-ce que ça coûtait? Je suis en minorité moi-même dans le sens où je n'appartiens pas au bureau, je ne prends pas de décision, je ne suis ni élu ni dirigeant du parti, je ne suis qu'un petit militant. Mais je peux comprendre que certaines choses bousculent les habitudes de certaines personnes. Voilà. Le mot démission choque beaucoup. Il y a beaucoup de gens, il faut le dire clair et net, dont c'est le seul gagne-pain, la politique. Ne leur demandez pas humainement de démissionner. Mais lorsque vous êtes face à des enjeux de ce niveau, il faut quand même que vous puissiez montrer en fait que vous n'êtes pas là uniquement pour vous, mais que vous êtes là surtout pour un idéal que vous incarnez. Peut-être que j'ai eu tort de considérer que cet idéal-là était partagé par nous tous. Et je dis, moi, si j'étais dans ce Parlement, c'est ce que j'aurais fait comme démarche. Et de manière démocratique, j'aurais approché tout le monde. Si je suis mis en minorité, on range. Mais ça aura eu le mérite au moins de permettre à ce débat d'être fait. Ça aurait eu le mérite de permettre à ce débat d'être fait. Donc, que ça n'ait pas été fait. Moi, je ne suis pas député. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils peuvent considérer qu'ils ont des acquis au sein de cette législature, si l'histoire peut retenir, en dehors de la révision de la Constitution qui a été... Est-ce qu'ils peuvent retenir qu'ils ont eu des succès
au sein de cette Assemblée nationale. Est-ce qu'un coup politique comme celui que je proposais n'aurait pas eu le mérite de galvaniser encore plus l'opinion publique, au-delà même de la simple opposition? De montrer au moins qu'on peut toucher du doigt certaines failles du système institutionnel et de toucher et voir, voilà, la loi que vous avez adoptée à grand tapage avec des menaces d'un député que les autres vont boire le code électoral jusqu'à la lie. Et vous voyez aujourd'hui, c'est ce code électoral-là dont on continue de parler, oui ou non? Alors que ça fait 1 an ou 2 ans qu'il a été adopté. Je proposais un moyen de crever l'abcès immédiatement. Je me dis que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter en faisant preuve d'un peu de courage. Parce que je dénonçais tout à l'heure la bipolarisation du landerneau politique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y aura que des blocages à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire un camp va imposer sa loi à l'autre et l'autre ne pourra jamais rien faire. Sauf le seul cas de la révision de la Constitution qui peut être bloqué par la minorité parlementaire qui est représentée par le parti les démocrates. Donc, toutes les lois à enjeu. Et vous remarquez, aujourd'hui, les démocrates sont malheureusement affublés de ce rôle-là de contestataire éternel. Ils rejettent tout ce qui est proposé par les autres. Même s'ils font les débats, le budget est rejeté, la loi sur les chefferies est rejetée par les démocrates. Les populations ne comprennent pas le bien fondé des actes que posent les démocrates, mais on les présente en fait comme ceux qui rejettent systématiquement ce que le gouvernement dit. Politiquement, c'est un thème de campagne. C'est-à-dire, eux, ils ne sont jamais contents de rien. Ils ne font jamais rien, ils rejettent toujours, ils rejettent toujours. C'est une manière de réduire en fait les députés démocrates. On n'écoute pas, on n'entend plus, puisque la retransmission des débats n'est plus automatique, ce n'est plus en direct. Donc on ne les entend plus dans leurs arguments, on n'entend plus ce que les députés, les démocrates donnent comme argument, comme amendement. On retient juste qu'ils ont rejeté, ils ont rejeté, ils ont rejeté. Donc dans le subconscient populaire, ça peut donner une vilaine image. Ça peut donner une image d'opposition qui n'est pas constructive. Alors que je vois dans les débats, je vois les interventions de certains députés, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous ceux qui prennent la parole et autres, mais c'est une vilaine image que ça renvoie des députés. C'est-à-dire, ils ne sont là que pour s'opposer. Ils ne sont là que pour s'opposer, comme s'ils n'ont pas une valeur ajoutée autre. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il faut se complaire dans ce rôle-là, plutôt que de montrer en fait un certain courage politique, une certaine envie de bousculer les choses et de donner un coup de fouet pour que certaines choses soient reprises et réadaptées. Si ce que j'avais préconisé avait été mis en œuvre, on aurait déjà pu évaluer le nouveau code électoral là dans les brefs délais. On aurait su et personne n'aurait rien perdu. Personne n'aurait absolument rien perdu. Que je ne sois pas écouté à la limite, moi ce n'est pas mon problème. On en parle aujourd'hui. J'avais proposé que les députés démissionnent. Au-delà des amendements que moi j'avais proposés, par la voix de la presse, j'en ai parlé sur l'ORTB, j'ai dit voilà, il fallait faire ci, il fallait rajouter ça et ça. Mais je dis, mais quand on arrive à un système de blocage comme ça, où on est parti d'une Assemblée nationale, où il n'y avait qu'une seule formation politique, même si on veut dire que c'est UP et BS, c'est deux partis différents, c'est la même famille, quoi. Excusez-moi le terme, c'est les deux gonades du même testicule. C'est la même famille. Donc, on se retrouve avec une troisième famille qui, à la limite, apparaît comme si elle était là pour remplir l'effectif. Oui, c'est malheureusement l'image qui est projetée par le pouvoir du Parti des démocrates. Ils sont là pour leurs intérêts, ils sont là, on entend leurs autres collègues, même députés, qui ne font jamais de propositions, dire que les députés démocrates sont là pour leurs intérêts. Qui sont là parce qu'ils ont des avantages, ils voyagent, ils font ci, ils font ça, comme si eux, ils allaient refuser de voyager si ça leur était proposé. Donc, je trouve en fait que quand vous êtes traité comme ça, il faut quand même faire preuve d'un certain cran. Faut faire preuve d'un certain cran et permettre en fait de tester immédiatement les lois qui ont été adoptées et qui sont présentées comme bonnes par ceux qui les ont adoptées. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette désolidarisation en filigrane et en pointillé du parti du renouveau démocratique avec Adrien Oungweji, mais je pense que certains ne reviendraient pas de leur arrogante certitude de dire non, que le code est le meilleur. Je commence à entendre certains dire que si les élections n'aboutissent pas à l'élection de nouveaux députés, qu'on va reprendre les élections. C'est les mêmes qui disent qu'ils ont adopté le code électoral pour réduire les dépenses, pour réduire le caractère coûteux des élections, et qui disent facilement comme ça, alors que c'est même faux ce qui est dit.
que si les élections ne permettent pas d'avoir une assemblée nationale à cause des 20% qu'on reprenne, c'est faux. 20% qu'on